Les garçons, venez, je vous ai préparé une surprise. J'espère que tu vas pas encore nous faire manger un gratin de potes. Oh putain, si tu commences encore à râler, je te fous la tête dans le four, tête de nœud. Qu'est-ce qu'on mange, maman? De la merde. Ça vous va, c'est comme réponse? Non mais c'est dingue de penser tout le temps à bouffer comme ça. Qui vous a dit qu'on allait manger là? Bah pourquoi tu nous as appelé alors qu'on mange pas? Bah c'est débile alors. De toute façon, vous savez quoi? Je ne fais pas à manger ce midi, vous vous démerdez. Maman, elle ne fait rien, elle a la flemme. Comment je vais faire, moi? J'ai que 6 ans. Non mais alors toi tu te fous de ma gueule, t'as vraiment 6 ans quand ça t'arrange, hein. Quand je te demande de mettre tes habits au sale, tu me dis « Ah bah non, je suis trop petit, je peux pas atteindre le bac à linge !» Et par contre, si je t'aurais dit, rectification, on part à Disneyland dans 5 minutes, va mettre tes habits au sale, ah bah alors là... Ah bah là, je vais les mettre directement au sol. Qu'est-ce que je disais? Non mais vous êtes vraiment des petits cons quand même, hein. De toute façon, il y a que moi qui est exemplaire dans cette baraque. Bon bah alors toi tu ferais mieux de la fermer, hein. T'es le premier à me casser les couilles pour des conneries. Du genre? Du genre? Maman, est-ce que ça se mélange la mayo et le ketchup parce que j'ai peur de mourir? Non mais t'as vraiment des questions débiles des fois, hein. Tu sais quoi? La prochaine fois, tu me demanderas si le Coca-Cola et la lessive ça se mélange. On va bien rigoler mon con. Ah ouais tiens c'est vrai, j'ai jamais essayé ça. Bonjour, c'est Patrice, comment ça va? Ah bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein, écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond, parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein, mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon pour l'instant t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent, parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, là, ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça sera pas, hein, t'inquiète, pas de soucis. Et puis pour ton canapé, là, on a dormi dedans. Bon, il y a le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi, la semaine dernière, je pars en vacances avec Josiane. Attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti, faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein, on travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aime pas? Il aime pas ce qu'on a fait? Oh bah alors toi, tu vas voir. Oula, attention, vos gueules, votre mère va prendre la parole. Attention, on va se faire éclater. Oh, Tom, la ferme. Bon, alors tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être présents, parce que c'est vrai que c'est très rare que la famille soit toute réunie. Ah, ça c'est sûr. Pour commencer, je voudrais remercier Patrick, mon chéri Patrick, qui est tellement gentil et généreux, et qui me laisse en chier pendant 7 heures à faire la cuisine, pendant que lui est en train de se poser la question si les règles pliables c'était cassables. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question. Je voudrais remercier aussi mon fils, Tom, qui me coupe à chaque fois la parole. Oui, parce qu'à cause de lui, on ne mangera pas un bon dessert. Vous mangerez une brique au lieu d'un brownie. Parce qu'à cause de lui, c'est la 30e fois qu'il m'a bouché les chiottes. Du coup, j'ai dû mettre mes mains dans les chiottes pour que ce soit débouché. Merci, Tom. Non, c'est pas vrai, j'ai pas bouché les chiottes. Ose dire que j'ai tort. Ok, j'avoue, t'as pas tort. Et pour finir, j'espère que vous avez tous apprécié ce bon petit repas que j'ai fait avec amour pour chacun d'entre vous. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié de me regarder. Parce que oui, je n'ai rien mangé du repas. Contrairement à vous, qui avez mangé des assiettes remplies de smecta. Eh oui, bande de cons, vous allez chier comme des oies. Vous pensez que j'avais oublié Noël? Eh ben non, j'ai pas oublié. Chérie, t'as pas fait... Oh putain, si. Oh putain, la vache, ça monte. Tom, il est où toi? Ah, bah il est là, mon petit Tom. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu peux rester 2 heures de plus ce soir parce que j'ai besoin de toi? Non, je regrette, pas possible. Ce soir, c'est match et bière. Donc tu préfères regarder un match de foot au lieu de grossir ton salaire? Ah oui, donc toi t'as vraiment un problème. Il faudrait déjà me le payer, le salaire. Mais c'est prévu, c'est juste que l'entreprise a besoin de trésorerie, donc du coup ton salaire met plus de temps à arriver. Et moi j'ai besoin de payer mes factures, hein, mon plein de gasoil, mes courses, mes charges. Au pire, ce que je te propose, c'est que maintenant, tu bosses 6 heures de plus par jour, comme ça tu doubles ton salaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon de faire des promesses, encore des promesses qui ne va pas tenir. Tu sais quoi? Moi aussi je vais faire des promesses. Alors, première promesse, je te garantis que j'arriverai tous les jours à l'heure au travail, je ne serai plus jamais en retard. Deuxième promesse, je te garantis que je ne prendrai plus jamais de pause. Je travaillerai H24 comme un bon petit employé. Et enfin, dernière promesse, je te promets que je ne prendrai plus jamais ta femme dans ton bureau pendant que t'es pas là. Ouais, bien sûr, encore des promesses que tu vas pas tenir, comme d'habitude. Attends, comment ça, ma femme? Joséphine? Joséphine! Oh, mais Joséphine, elle kiffe ma... Allez. Ouais, allô frérot, ça te dit qu'on sorte aujourd'hui? Ah merde, désolé beau gosse, moi ça va pas être possible, je suis en vacances, je reviens dans 2 semaines si tu veux. Ah oui, c'est vrai, merde, t'es en vacances toi. Bah oui, y en a qui ont de la chance. Bon bah c'est pas grave, on se fera un truc en revenant. Et puis Louis, tu sais s'il est parti lui? Ah oui, Louis. Ah bah non, oublie, c'est mort, il part ce soir en vacances. Et puis lui en plus, il part 2 mois, il part aux USA l'enculé. Ah ouais, carrément. Oh bah putain, y en a qui ont les moyens, hein. Et Brian, il fait quoi Brian? Oh bah vu l'heure qu'il est, il doit être devant la télé lui. Ah donc ça veut dire qu'il est encore chez lui? Ah non, mais quand je dis qu'il est devant la télé, c'est pas forcément chez lui, hein. Enfin,
Si tu me diras, il est chez lui parce qu'en fait, il est à Monaco sur un yacht. Enfin, sur le yacht de son père, donc bon. Ah ouais, d'accord, super. Non, mais en fait, si j'ai bien compris, je suis le seul con à pas être parti en vacances, en fait. Je suis le seul con à être encore ici. Mais non, frérot, t'es pas le seul. Il y a Evan aussi. À cette heure-là, il doit être devant la play, là. Puis en plus, il y a Julie. Alors, t'es gentil, mais non, j'ai pas envie de passer des vacances avec mon ex, hein. Bon, au pire, dans le pire des cas, j'irai voir Evan, vu que lui, il est encore là. Ah oui, j'avais oublié, t'es pas au courant de celle-là aussi. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Evan, il va partir en vacances, c'est ça? Ah non, 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 t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, Evan, il part pas, lui, par contre. Il reste ici parce qu'en fait, il vient de se mettre en couple. Quoi? Evan est en couple? Oh putain, la vache. Evan? Oh putain. Eh ben, la personne qui doit sortir avec lui, elle doit vraiment pas avoir de goût, je te le dis. Bah, ton ex. Ah bah si, en fait, elle a du goût. Ah non, mais tu sais, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus rien dire, hein, on peut plus rien faire. Hein. Bah ouais, ça a bien changé. Hein. Ça est loin, cette époque des années 80 où tu pouvais chanter, tu pouvais danser, tu pouvais fumer partout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, tu ne peux plus rien faire. Même fumer à l'intérieur, tu n'as même plus le droit. Avant, on fumait dans les hôpitaux. Maintenant, on peut même plus fumer dans les hôpitaux. T'imagines un petit peu comment c'est nul? Et puis c'est pareil, on peut même plus fumer sur les plages. Non, mais c'est honteux quand même. T'es d'accord avec moi, Patrick? Bah oui, moi et lui, on était dans le même collège. Et je peux te garantir que la différence entre les collèges de maintenant et les collèges d'avant, elle est flagrante, hein. Avant, on fumait aussi dans les collèges, hein, c'était royal. On fumait avec les profs pendant la petite coupure, tu te souviens pas, là, avec Madame Bronchon? Oh, c'était génial. Et puis avant, il y avait pas tous ces téléphones, là, tous ces gadgets, là. Avant, on était à l'ancienne, des livres, des bouquins. On s'amusait avec quoi? C'était des cartes Pokémon. Oh, c'était génial, ça, les cartes Pokémon. Hein, Patrick, tu te souviens? Oh, on avait une de ces collections, qu'est-ce qu'on s'amusait. Et maintenant, tu vois pas nos enfants, ils sont sur leur tablette, leur téléphone, leur Nintendo Switch. Ils nous parlent même plus, ils passent même plus de temps avec nous. Ils sont tout le temps devant leur console. On dirait des zombies. Tu crois pas? Non mais c'est vrai, Sandrine, il y a un moment, il faut le dire quand même. Il y a un moment, il faudrait que ça change. Donc moi, c'est pour ça qu'à la maison, j'ai instauré zéro informatique. Voilà, ils ont pas de tablette, ils ont pas de console, ils ont pas de téléphone, ils ont rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Bah oui, regarde, moi, j'ai jamais mon téléphone. Alors oui, pour mes mails, j'avoue, j'ai mon téléphone. Oui, pour mon émission, c'est pareil, j'ai mon téléphone. Oui, puis le soir, j'utilise mon PC. Bon, merde, hein, oh, c'est bon, hein. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Oh, voilà mon petit chéri. Tiens, installe-toi, je vais te chercher tes couverts. Non mais qu'est-ce que tu foutais, bon sang? On avait dit midi, pas 15 heures. Désolé, réunion de dernière minute. T'inquiète pas, mon fils, t'auras pas de dessert. Au moins, tu grossiras pas plus, vu que tu veux faire ton summer body. Bon, on mange quoi? Enfin, vous avez mangé quoi, du coup? Des frites avec de la langue de bœuf. C'est dégueulasse. Bon bah laisse tomber mamie, moi je vais juste prendre des frites, hein, ça ira très bien. Ah non, tu manges, hein, je te préviens parce qu'en plus il en reste beaucoup. Non, mais t'inquiète mamie, j'aime pas du tout la langue de bœuf, moi, des frites ça me suffira. Bon, sinon comment ça se passe toi le boulot, ça va? Bah écoute, ça roule hein, tranquillement. Cool. Tu m'as ramené mes tupperwares? Quel tupperware? Oh putain merde le con, oui le tupperware, merde. Bah j'ai oublié. Et les miens non plus, je suppose. Comment ça les tiens? Ah oui c'est vrai, putain merde mamie. Oh là là, oui en plus j'en ai une vingtaine dans mon étagère. Oh, ouais bon en fait je crois que j'en ai avoir une centaine avec tous ceux que je dois rendre. Bon écoutez, je vous les rends la prochaine fois. Promis, je vous les rends. De toute façon, tu repartiras avec un tupperware aussi aujourd'hui, hein, parce qu'avec tout ce qui reste, je mangerai pas tout, hein, donc t'en prendras peut-être même 3 ou 4. Promis, j'y penserai. Pour Noël, peut-être. Ça sera votre cadeau, potentiellement. Ah non, mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie. Est-ce que tu peux me rendre mon téléphone, s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non, mais je te jure, c'était nul à chier. En plus, on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non, mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non mais t'imagines, hier j'ai été travailler pendant 2 heures. J'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane. J'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement j'étais HS. Et là tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh bah alors toi. Aïe! Ah, mais le téléphone! Oui, allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi, la blonde, t'as fini de faire ta pétasse, là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates, là. Tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse, parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins, tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Nicolas, tu peux me passer une feuille, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Ah merde, pardon, je suis désolé. Attends, je t'en donne une. Merci. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît? Tiens, beauté. Oh, merci, il est trop gentil. Hop, quand tu vas te détendre, là, c'est ma meuf, hein. Ah ouais? T'es sûr que c'est ta meuf? Parce que depuis que je suis arrivé, elle me lâche plus du regard, contrairement à toi. Non, mais c'est normal, elle a ses règles. Bon, alors, qui est-ce qui veut se faire un petit McDo? En plus, ça tombe bien, c'est Tom qui paye.
Attends quoi? Non, mais attends, moi je paye rien du tout. Hein. Ah bah moi je veux bien si c'est Tom qui paye. Eh bah on fait ça alors. T'es d'accord Tom? Non? Eh bah super, on fait ça alors. Par contre fais gaffe parce que moi je mange pour 10. Et puis ça tombe bien, ça me fera mon petit repas de bienvenue. C'est trop gentil de ta part Tom. mais de rien ma beauté. Si tu veux on peut se faire un date un de ces soirs. Ah ouais, tu voudrais? Pourtant ça fait 3 mois que tu me recales. Non. T'as vraiment cru que j'allais accepter de faire un date avec toi? Non mais ça va plus entre nous depuis ces derniers mois. Comment t'as cassé? D'ailleurs Nicolas, ça te dirait qu'on se fasse un petit date un soir? Tu sais quoi Tom, j'ai l'impression que ta meuf va devenir ma meuf à moi. Non mais je comprends plus rien moi, pourquoi il me déteste autant? Qu'est-ce que je lui ai fait bon sang? Vous pensez que je devrais lui demander ou pas?